Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sous Unreal Engine avec le plugin Waters, qui est en mode expérimental, mais qui va nous permettre donc de tester la création de rivières, de lacs, et d'utiliser notamment ce qu'on va voir, la fonction Buoyancy qui permet de faire flotter, comme on voit, différents éléments, que ce soit des barques, des caisses, des tonneaux et autres éléments qui vont dériver ou qui vont suivre le courant ici d'une rivière. Donc pour réaliser ce plan d'eau de rivière avec les éléments qui flottent, on va enclencher le plugin Water qui est un plugin expérimental. Donc on va venir dans Edit, classique plugin ici et venir taper Water. Donc ici c'est déjà fait. On va venir donc enclencher Buoyancy puisque c'est lui qu'on va utiliser expérimental qui est un add-on du Water plugin et surtout à venir enclencher donc Water ici expérimental et Water Extra éventuellement et on verra dans un prochain tuto du jeudi le Procedural Content Generation Framework aussi qui peut interagir donc avec le Water, ce qui peut être relativement intéressant. Voilà les quatre pour le Water ici. Encore une fois, c'est en mode expérimental, donc voilà. Il faut y faire attention sur les paramétrages ici. Voilà, donc on va mettre en place donc une rivière. Au départ, on a mis en place donc euh, du Niagara classique de chute d'eau qu'on a vu du reste dans des précédents tutoriels, hein, qui sont là pour justifier de la rivière, je dirais visuellement, hein. On verra dans un prochain tutoriel comment on peut lier donc Niagara au plan d'eau water par des systèmes donc de foam, de splash et autres qui permettront de faire le raccord entre les deux. Donc ici, on va regarder comment on met en place une rivière. Donc ici, je reprends un élément vide, une scène vide, un level vide, pour juste montrer comment on met en place River. Ça sera plus simple que dans mes canyons. Ici, donc, on va venir donc sur plus et venir taper Water et on va avoir la liste des possibilités donc de création de Water ou des choses qui ont déjà été créées, mais c'est pas lié. Ici, BP Height Waterfall, c'est judo justement avec Niagara, pas lié à Water. Donc on a plutôt ici Water Body Custom jusqu'à Water Zone et notamment on a Water Body River qui est un des plus simples à mettre en place, Lake. Alors tout ça va être fait, si je clique ici, va être fait avec une curve, principalement pour le lake et puis le river ici. On va pouvoir donc remonter juste pour voir apparaître l'eau sur l'élément. Ici, on va le ramener. Voilà. Ok, voilà. Ok, ici, donc on a l'élément eau. Voilà, juste agrandir de telle manière. Voilà. Voilà, donc on a le plan d'eau ici qui a une certaine épaisseur que l'on pourra donc régler. Ici, on a voilà, et c'est géré par une curve dont on va aussi définir la largeur de la rivière ici. Donc on a la gestion d'une curve classique sur laquelle on va pouvoir rajouter des points. Déjà utiliser les points avec les tangentes ici que l'on peut donc manipuler pour modifier euh, le, euh, le plan d'eau. Voilà. Et ici, enfin la rivière, ici en déplaçant donc les tangentes ou les points. Voilà, et ça se change automatiquement, instantanément. Voilà, on peut bien entendu monter ou descendre le plan d'eau. Donc si on veut faire une rivière descendante, je ne vais pas trop le faire ici, mais on mettra par exemple le premier ici montant, et puis on descendra au fur et à mesure. Ici donc avec le flux d'eau que l'on voit du reste ici se produire avec le courant ici qui part donc de la première spline, enfin du premier point de la spline 0 et qui voilà, définit par défaut descend ici. Donc on va pouvoir jouer sur chaque point de la curve pour régler dans Water ici le depth, le river width ici donc la largeur qui s'ajustera. Donc voilà, on peut la descendre ici, ça va s'ajuster, voilà, hop, ça se pince. Ici, la vitesse aussi, velocity de l'eau, on peut ralentir certaines parties, accélérer d'autres. On peut faire un pincement. Alors
Voilà, les éléments ici pour les tangentes pour voilà. Ok, on va agrandir un peu. Voilà. Donc on peut régler comme ça donc et là le depth aussi donc la hauteur de l'eau. On pourra donc venir régler ces différents paramètres de structure de la rivière. Et puis surtout ce que l'on peut faire aussi, c'est mettre en dessous, donc ici j'ai le sol, enfin le floor classique, mais on peut mettre un sol qui va suivre donc le fond, qui ferait office de fond de rivière, de telle manière que quand on fera le rendu temps réel, on verra donc à travers l'eau le fond et la coloration aussi. Ça peut permettre de teinter donc effectivement la rivière ici, où on fera pareil pour le lac ou autre. C'est une façon donc de corriger de corriger la colorimétrie éventuellement. Par ailleurs, on a aussi donc un shader de base, un matériau de base hein, dans Rendering que l'on peut donc modifier ici. Donc on va le retrouver, voilà. Et on va pouvoir donc éventuellement modifier donc ces paramètres au niveau donc des différents paramètres de simulation de la gestion de la lumière sur la surface. Alors on a tous les paramètres classiques d'absorption, scattering ici que l'on peut enclencher. Le water shading, l'anisotropie, par exemple, si on la change, on va éclaircir ici. Le deforming aussi, donc si on le réduit, eh bien on éclaircit donc l'élément et ainsi de suite. On peut changer le water albedo pour avoir donc une structure d'eau ici colorée différente. Voilà un peu pour les paramètres de base. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails donc, de la création de ces éléments-là. On peut structurer donc une rivière, un lac, tant au niveau de sa structure avec la curve qu'avec son matériau, sa vitesse de déplacement ici que l'on peut avoir donc au niveau donc de la rivière par exemple, différents points que l'on peut donc rajouter classiquement. On peut rajouter bien entendu des points à la spline. Et pour ça, on fera de manière classique, on sélectionnera un point en déplacement, on appuiera sur Alt et on viendra donc voilà créer un point supplémentaire qui se rajoutera ici. Voilà, hop, voilà. Voilà donc pour la pose de la rivière. Je vais revenir donc sur mon modèle pour travailler donc sur la partie buoyancy, donc flottaison d'éléments que l'on peut mettre en place. Donc on revient ici sur notre level avec toutes les caisses prêtes à tomber dans l'eau. Ici, on va venir donc, hop, c'est Water Plugin, ici, créer donc, comme j'ai fait ici, un BP donc classique, un Blueprint Class, ici Actor, voilà, BP caisse 2, ok, et puis on va très classiquement donc mettre en place un static mesh, add static mesh ici, et puis on va venir donc dans static mesh mettre donc un élément ici. Moi j'ai les caisses en bois, des tonneaux, et on viendra les glisser ici. Alors une fois qu'on a fait ça, en fait, ce qu'il faut penser pour que le buoyancy fonctionne bien, c'est de prendre le static mesh, ici le node, et de venir le déposer dans le Defosen route pour le faire sauter. Defosen route pour qu'il soit l'enfant du BPKS, enfin du BP ici, créé. De telle manière qu'on va rajouter donc en enfant la fonction donc buoyancy, voilà, ici, et que l'on va mettre donc, c'est directement lié. Voilà. Donc voilà la préparation que l'on peut avoir. Je reviens sur mon BPKS sur lequel j'ai fait ça, effectivement. Et je suis venu rajouter donc des flèches ici, alors des utilitaires qui ne seront pas visibles ensuite une fois qu'on sera donc dans le temps réel, dans le level lancé. Ici, je suis venu rajouter, alors on peut mettre autre chose, hein, qu'importe, c'est juste des points de repère en fait que l'on met en place ici pour définir les points de flottaison. Alors ces points de flottaison ne vont pas être définis automatiquement, ils servent juste de repère position relative que l'on va donc créer. Alors donc bien entendu on fait add arrow, hein. Ici on trouve arrow, donc voilà. Ici, donc j'en ai créé 4 que j'ai positionnés. Et leur position, je vais venir la récupérer, location ici, bouton dans la souris, copie.
Et dans le Buoyancy, en fait, la première chose qu'il faut faire, c'est venir donc dans Buoyancy Data, venir dans Ponton ici. Alors, il y a pas d'éléments, on vient en rajouter plus ici. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'en ai rajouté 4, c'est pour ça que j'ai 4 index ici. Et donc dans chaque index, je vais mettre donc relative location et je fais past, je mets la position. Donc les the arrow ici, les flèches, vont me servir juste de repère pour faire un copier-coller de la location relative. C'est important de comprendre que c'est une relation relative donc par rapport au BP et à la position aussi de la caisse dans le BP. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut laisser tel quel. C'est le minimum à réaliser de ce côté-là. Ce qu'il faut penser, par contre, dans le river ici, le waterbody river, dans waterbody component, de venir sur les paramètres de collision, ici preset, de mettre en mode custom et par défaut on est en bloc hein, sur ici et on se met en overlap. Donc overlap ça permettra que les caisses puissent enfoncer, que éventuellement un third person marche euh, dans l'eau si pour autant qu'il est pied par exemple, hein, mais qu'il ne marche pas sur la surface de l'eau. De la même manière, les caisses, elles vont flotter en s'enfonçant grâce au mode overlap et pas rester sur la surface comme si c'était glacé avec le mode bloc. Voilà, donc il faut bien penser à ça. Et puis, donc après, on va régler les flèches éventuellement selon la hauteur que l'on veut. On réglera aussi, donc ensuite, hop, je vais fermer, ouais, ponton est fermé. On réglera le buoyancy coefficient qui est à 0,1 par défaut. Est-ce qu'on l'augmente ou pas, ou on le réduit? Le buoyancy damp, donc le damping, c'est un peu le frein à main, avec quelle force donc le buoyancy va être appliqué, comment il va réagir ici. Puis bon, on a un ensemble de paramètres ensuite que l'on peut donc venir régler ici. Et donc on va pouvoir dupliquer, alors là je me suis amusé à faire plusieurs caisses, hein, bien entendu, mais c'est la même, le BP caisse ici, de telle manière d'avoir donc une petite animation de caisses qui vont se mettre à flotter, voilà, ici dans la rivière et le décor, ici. Voilà, alors selon l'orientation qu'on a donnée à la chute, la hauteur de la chute, effectivement, ils vont se balancer, voilà, donc on pourra donc descendre le niveau de flottaison aussi, de telle manière d'avoir quelque chose de plus stable éventuellement si la caisse est plus lourde et ainsi de suite. Donc voilà un peu pour s'amuser donc avec le plugin River et Buoyancy à faire flotter donc différents éléments sur une rivière.